Coucou tout le monde, bienvenue sur aujourd'hui une interview d'une audacieuse académicienne de la première cohorte de la Christa Coaching Academy qui est Valérie, qui a accepté de venir partager cette expérience avec vous, avec nous. Bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour Christa, merci pour ton invitation. Merci à toi, je suis vraiment heureuse de pouvoir avoir ton retour sur cette année d'académie, que tu puisses aussi partager aux personnes qui hésitent ou qui sont peut-être intéressées par cette opportunité, d'avoir un retour comme ça de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment une belle opportunité. Alors peut-être avant qu'on démarre sur les questions, pour les personnes qui vont te découvrir, qui est-ce que tu es, Valérie? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je suis Valérie Lafolie, mon entreprise c'est Félines et je suis comportementaliste pour les chats. Rien que les chats, c'est ma passion, mon coup de cœur. Et suite à cette académie, je peux dire aussi que maintenant je suis une coach spécialisée dans la relation entre l'humain et le chat. Je suis basée en Valais centrale et puis voilà. En plus, je suis une maman de deux garçons, donc voilà, la vie bien occupée. Hmm. Et alors, pourquoi toi, Valérie, il y a une année maintenant, tu as choisi de rejoindre l'académie? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix? Alors, ce fut un choix difficile à la base parce que je me souviens que j'avais gagné des places pour aller te voir, voir ta conférence à Aigle au Salon du Bien-être et puis que j'avais vraiment adoré ta conférence et puis je m'étais dit sur la route, oui, je pense vraiment que je dois faire ça pour moi, vraiment pour moi, pour mon développement personnel, pour mieux me connaître. Et puis, arrivé à la maison, quand j'ai exprimé un petit peu mon désir, c'était un peu la douche froide parce qu'il y avait pas mal d'incompréhension sur mon envie en me disant, mais t'es spécialiste chat, pourquoi tu vas faire une académie de coaching mais voilà, c'était vraiment, j'ai ressenti cet appel pour moi. Oui. C'était, ouais. Est-ce que tu partages là? C'est vrai qu'on est souvent fait comme ça. On voit une offre ou on va, comme tu l'as fait toi, une conférence, ça peut être différents moyens. On se dit, waouh, mais ça, c'est pour moi. Et puis quand il faut passer à l'action ou qu'on en parle autour de nous, il y a toujours d'autres choses qui viennent se mettre. Ah, mais oui, mais c'est quand même du temps, c'est quand même un investissement. Mais pourquoi tu veux faire ça? Tu es sûr que c'est le bon choix? C'est quand même sur une année. Et d'un coup, on remet tout en question, on doute. Et finalement, on, on- on hésite à passer à l'action. Des fois, on ne passe pas à l'action. Et puis après, une fois que l'opportunité est passée, malheureusement, c'est passé, c'est trop tard. Alors, qu'est-ce qui a fait que toi, tu es passé à l'action, que tu ne te sois pas laissé prendre par Mais t'es sûr que c'est pour toi, tu as bien réfléchi. Qu'est-ce qui a fait la petite impulsion de se dire non, j'y vais, c'est pour moi, je suis sûre. Ah ben, c'est les échanges audio que j'ai partagés avec toi le lendemain, parce qu'on dit toujours que la nuit porte conseil, mais pas du tout. Ça m'avait pas du tout porté conseil. Et j'étais vraiment tiraillée dans les deux sens, entre l'aspect familial, comme avec tout ce que tu as évoqué, et puis quelque chose à l'intérieur de moi, je ne savais pas expliquer pourquoi, mais qui faisait que je ressentais vraiment cet appel. Et puis, je me souviens encore que je t'ai fait un audio le matin en disant, ah, Christa, je te remercie pour tout, mais je crois que finalement, je vais pas y aller. J'ai trop peur, ça joue pas, patati patata, enfin, toutes les mille excuses qu'on peut trouver. Et puis, tu as eu la gentillesse vraiment de me répondre avec bienveillance. Et puis, on a vraiment eu un échange. Et puis, tu as vraiment compris mes peurs, mes doutes. Et aussi cette petite voix en moi qui demandait en fait qu'à s'exprimer via cette académie. Et puis finalement, à un moment, je me suis dit non, mais si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et je veux pas avoir de regrets. Ouais. Donc, et puis j'en ai pas, ça c'est sûr. Et alors, justement, qu'est-ce que ça t'a amené à toi, cette académie, cette année? Quels ont été les points forts pour toi de cette académie?
Alors, il y a deux choses. Donc, les points forts, c'est vraiment la qualité de l'enseignement qu'on reçoit. Je veux dire, la richesse des thèmes abordés sous différents aspects, les infographies, la bibliographie, toutes les personnes que tu as amenées dans l'académie pour venir nous partager leur expérience aussi. Ça sont vraiment des points forts. On écoute aussi, bah, parce qu'il y a des passages dans l'académie avec des modules qui sont plus compliqués que d'autres. Et puis, ben, moi, j'en ressors, mais grandie, épanouie. Je suis plus du tout la même personne. Mais même s'il y a eu des moments qui étaient un peu plus inconfortables parce que on va réveiller des blessures pour avancer dessus, mais c'est vraiment, ouais, je suis deux personnes différentes et je commence maintenant aussi à avoir des échos de personnes qui sont pas forcément proches, qui me reconnaissent pas non plus, tellement que ben voilà, j'ai pu avancer et grandir et ça, c'est magnifique. Oui, ça c'est juste, hein. Si on repense à Valérie il y a une année aujourd'hui et Valérie de maintenant, c'est vraiment une grande évolution, un grand changement dans ce développement personnel et professionnel. On en parlera aussi tout à l'heure. Et alors toi, quels sont les changements que tu as vus vraiment sur toi durant une année? Qu'est-ce qui a changé par rapport à cette Valérie d'il y a une année? La confiance en moi et aussi le fait d'accepter mes parts d'ombre. Je me souviens vraiment qu'au début, ben, les premiers ateliers en visio qu'on avait, c'était vraiment en retrait. Je participe, mais de loin, j'interviens pas forcément beaucoup. Puis non, non, moi tout va bien tout le temps, il n'y a jamais de souci. Et puis ben, finalement, c'est accepter aussi de reconnaître vis-à-vis de soi-même que non, non, tout va pas forcément bien et c'est OK ainsi. Et ben, on a des outils aussi pour pouvoir être accompagné par rapport à ça. Et puis, ben, au fur et à mesure que l'académie a avancé, ben, la prise de confiance en soi, en ses capacités, qui font que ben à la fin on n'est plus la même personne parce que on ose être simplement soi, mais simplement c'est pas si simple que ça d'être soi sans tous les dictats de la société et tout ça. Et puis ouais, ça c'est vraiment deux aspects qui pour moi ont été très importants. Et qu'est-ce que toi, tu as préféré dans cette académie? Qu'est-ce que tu as préféré dans ces propositions qu'il y avait dans l'académie entre les modules, les experts, les labos, la diversité? Alors, ce qui m'arrangeait très bien, c'était d'avoir tout en ligne, d'avoir cette possibilité que si j'étais pas présente à un atelier, je pouvais l'avoir en replay, parce que vu que maman, l'organisation est pas toujours évidente. Mais ce qui m'a aussi plu, même si ça doit peut-être te faire sourire à m'entendre dire, ce sont les labos. Parce qu'au départ, c'est vrai que les premiers labos, c'est très inconfortable et puis il n'y a jamais personne qui veut passer devant les autres, mais on se rend pas compte à quel point c'est riche d'enseignement, d'évolution, parce que lors de l'académie, on est amené à devoir faire du coaching pour la certification. Et si avant ça, on n'a pas fait les labos, c'est compliqué aussi de s'entraîner en direct sur d'autres personnes, tandis que là, dans les labos, ben, on pouvait s'entraîner entre nous et puis tu étais là pour superviser et ça, franchement, vraiment du positif. Oui, oui, pour les personnes qui vont regarder peut-être cette interview, les labos de coaching, c'est vraiment des exercices en direct qu'on faisait vraiment en situation de coaching où vous aviez accès à des processus et où vous pouviez vraiment travailler par petits groupes en salle de travail, vraiment vous exercer, où je vous montrais aussi en introduction comment faire les coachings avec ces processus et ensuite où je pouvais venir dans les salles vous guider, vous superviser, vous donner des pistes pour avancer. Et c'est vrai que ça, c'est des outils qui sont précieux parce que la théorie, c'est toujours intéressant,
Mais la mise en pratique, c'est toujours différent. Quand on voit les autres faire, on a toujours l'impression que c'est facile. Puis quand on y est nous, on se rend compte que c'est pas si simple. Et finalement, comme tu le disais, à force d'exercer, de le faire, d'être en situation de le pratiquer, on se souvient beaucoup mieux de ce qu'il faut faire, de comment il faut faire. Et on peut ensuite passer à la pratique avec de vrais clients, de vraies personnes dans ce coaching pour aller vers cette certification. Tout à fait. Et puis toi, Valérie, puisque dans l'académie, il y a toute une partie vraiment de travail sur soi, comme tu l'as très bien expliqué, d'évolution personnelle, de connaissance de soi, d'outils, autant pour soi qu'ensuite pour les utiliser en coaching. Il y a aussi toute une partie à la fin de l'académie pour pouvoir petit à petit déployer sa propre entreprise, parce que je me souviens toujours de quand moi je suis arrivée avec mon super certificat de coaching et que personne ne m'avait dit comment il fallait faire pour trouver des clients, pour ouvrir une entreprise, etc. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir aussi offrir cette partie-là en introduction aux personnes de l'académie et pas qu'elles se retrouvent comme moi, toutes fières d'avoir eu une certification et se dire, OK, mais Christia, elle est bien gentille, c'était super sa formation, mais maintenant, je fais quoi? Et alors, toi, qu'est-ce que tu as concrètement fait, où tu en es de ton entreprise aujourd'hui? Alors, effectivement, on n'est pas lâché du tout dans la nature après un certificat. On a vraiment des outils qui nous amènent à développer notre entreprise avec un projet concret. Et puis, moi, mon projet concret a été de vraiment devenir coach spécialisé dans la relation humain-chat. Parce que c'est vrai que quand je me suis inscrite à l'académie, je pensais vraiment plutôt à moi en premier. Et au fur et à mesure de l'académie, il m'est paru tellement évident, en fait, lorsque je faisais des consultations de comportement de chat, que les humains que j'accompagnais pour leurs chats, ils avaient également leurs problématiques. Et puis, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu discuter ensemble pour vraiment que quitte cette académie, même si je ne l'ai pas quitté entièrement parce que j'ai décidé de faire ce mastermind après, mais vraiment qu'à la fin de ce premier module, je ne sois pas lâchée dans la nature et que je puisse vraiment utiliser tout ce dont j'ai appris pour mon entreprise, pour offrir un service de qualité aux humains que je vais accompagner avec leurs chats, pour leurs chats, mais pour eux également. Exact. Et vraiment, à la fin de la dernière partie de l'académie, ce module où on va vraiment vers l'ébauche, j'ai envie de dire, de son offre signature et de qu'est-ce qu'on va faire avec ce panel d'outils de coaching, parce que je trouve que c'est ça la richesse de ces outils de coaching, c'est que quel que soit finalement le domaine dans lequel on est, comme toi, tu es avec les chèques, des personnes qui sont dans l'énergétique, dans tout plein de domaines différents et qu'elles puissent vraiment s'approprier ces outils et pouvoir les utiliser concrètement dans leurs prestations, dans leur zone de génie avec d'autres outils qu'elles ont dans leur palette et de se dire, bah voilà, moi j'ai mon offre signature, j'aimerais aller vers cette offre-là avec cet outil de coaching en plus aujourd'hui dans mon entreprise. Et alors toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui hésitent encore à embarquer, qui se disent ouais, ça a l'air sympa, mais je sais pas si je suis prête, je sais pas si c'est le bon moment. Qu'est-ce que tu aimerais dire en mot de conclusion à cette interview? Alors moi, j'aimerais leur dire, allez-y. Si vous avez l'hésitation, c'est qu'il y a effectivement peut-être plein de choses qui vous freinent, toujours la société, l'entourage, les finances, plein de choses qui peuvent bloquer. Je suis entièrement d'accord, j'étais là-dedans aussi. Mais surtout, allez-y, écoutez cette petite voix qui est là en vous, qui vous fait hésiter justement, parce que sinon vous allez le regretter. Parce que ben, l'académie, alors oui, vous ne le ferez peut-être pas cette année, vous allez vous dire, ah, je le ferai l'année prochaine, mais d'ici là, il y aura tellement eu d'autres choses que l'année prochaine, vous ne le ferez pas. Et puis, ben, vous serez passé à côté de quelque chose vraiment pour vous, parce que c'est vraiment un développement pour vous et pour votre vie entière. C'est pas quelque chose que vous faites
sur une année et puis après vous oubliez. Et puis si vous avez ce doute, cette hésitation, c'est qu'il y a cette petite voix qu'elle a en vous, qu'au départ moi-même je voulais pas écouter et puis finalement je me suis dit, mais si je l'écoute, et puis c'est la meilleure décision que j'ai prise pour moi et le meilleur investissement que j'ai fait pour moi. Merci Valérie. Comme vous le dit Valérie, si vous sentez que vous êtes appelé par cette académie, je vous mettrai sous cette vidéo tous les liens. Vous pourrez aller revoir tranquillement le programme de l'académie de cette nouvelle année, les nouvelles expertes qui ont été choisies et également de pouvoir prendre un rendez-vous candidature lors duquel on pourra échanger, comme j'ai pu le faire avec Valérie, elle vous l'a expliqué en début d'interview, de prendre ce temps, de pouvoir échanger avec vous, de voir si cette académie est faite pour vous, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs-là, une sorte de, déjà de coaching pour vous aider à prendre la bonne décision pour vous. Et vous retrouverez également sous cette vidéo tous les liens de Valérie, comme ça vous pourrez aller découvrir ce que Valérie offre aujourd'hui, ses prestations, aussi le chemin qu'elle a fait au niveau entrepreneurial. Merci Valérie pour ce moment d'échange, de partage, pour ta sincérité et ta confiance durant cette année ensemble. Merci beaucoup à toi, Christa, pour cette invitation et puis pour tout ce que tu nous partages dans l'académie parce que tu as déblayé pas mal le chemin. On doit l'emprunter par nous-mêmes, mais quand il y a des balises, c'est toujours plus facile. À bientôt Valérie, merci. Au revoir, Christa.